Bonjour et bienvenue à l'Atelier du Jardin. Nous allons nous préoccuper des bonsaïs qui sont des plantes qui par définition sont à surveiller un petit peu comme le lait sur le feu. On a donc toutes sortes de bonsaïs. On a des bonsaïs qui sont destinés à être pour l'extérieur, pour l'intérieur. Donc on est vraiment sur des bonsaïs qui peuvent être utilisés en décoration, donc dans le jardin ou à la maison. Pour cette émission, nous allons rempoter un bonsaï pour renouveler le terreau qui s'est affaibli au cours de l'année précédente et qui nous permettra de pouvoir redonner à la plante un bon boost pour encore une année ou 2 années, voire le volume qu'on lui a donné précédemment. Pour le bonsaï qu'on va utiliser, on va utiliser un petit buis, donc qui est un bonsaï d'extérieur et qui lui aura besoin justement d'avoir un volume de terre beaucoup plus important parce qu'on a les racines qui commencent à sortir démesurément du pot et qui de lui aura besoin justement de pouvoir se développer. Donc celui-ci a été cultivé avec une petite pierre de décoration à côté. Donc cette pierre-là, on la remettra en décoration à côté du bonsaï et on va redonner de l'espace au bonsaï en lui donnant tout ce qu'il lui faudra pour arriver à se développer. Donc on va bien sûr ne pas réutiliser la coupe actuelle qui est un petit peu plus petite et on va prendre une coupe un petit peu plus basse qui redonnera à la fois de l'esthétique et à la fois de la place à la plante. On va commencer déjà par une chose, c'est à vérifier justement le système racinaire qui lui est déjà très dense et on voit toutes les petites radicelles blanches qui vont être justement là pour arriver à relancer la plante. On va tailler les racines afin de pouvoir leur donner justement encore plus la possibilité de pouvoir se concentrer sur la motte sans avoir justement à se développer plus dans le pot. Donc là, ce que l'on a enlevé, bien sûr, on ne va pas le remettre dans le terreau, mais on en a enlevé suffisamment parce que là, il y avait suffisamment d'espace. On en profite en même temps qu'on taille les racines, de vérifier le système de feuilles, où toutes les petites pousses qui seraient mortes dans l'hiver, on peut très bien les retailler un petit peu, ou enlever les petites pousses sèches qui ne nécessitent pas finalement d'être laissées. Quand on parle bonsaï, on parle aussi de plantes qui ont un intérêt par rapport à leur port et par rapport à leur esthétique. Donc ce qu'il faut toujours faire, c'est veiller à enlever les bois morts, les feuilles sèches, pour arriver à avoir toujours quelque chose qui soit impeccable. Nous allons prévoir le rempotage de notre bonsaï. On prévoit un terreau qui a été toujours un peu préparé. Il faut qu'il soit à la fois assez tourbeux pour conserver une certaine humidité. On peut, si on le souhaite, ça dépend du terreau qu'on utilise, mais y mettre un peu de sable pour qu'il soit à la fois drainant également, pour ne pas que la plante ait à stagner dans l'eau. Il ne faut surtout pas que la plante ait trop d'humidité à sa racine et il ne faut pas non plus qu'il y ait trop d'éléments drainants pour que l'humidité soit suffisamment présente pour arriver à assurer la survie ou la vie du bonsaï. Parce que la vie du bonsaï, le bonsaï n'est dépendant que d'une chose, du peu de terre et du peu d'humidité dont elle dispose. Nous avons donc choisi une petite coupe qui, elle, est suffisamment basse, comme je vous le disais, mais par contre qui va apporter de l'espace sur la largeur de la coupe. Pour arriver à ce que la plante ne se dépote pas, nous allons prendre cette coupe et mettre un fil de fer, comme je viens de l'engager, pour arriver à ce que ce fil de fer puisse tenir la motte jusqu'au moment où la plante sera racinée. Donc j'ai mis les deux fils de fer, le fil de fer pour arriver à tenir au travers des 2 trous. Je vais mettre un peu de sphène qui est végétal sur les trous pour éviter que la terre ne sorte
avant que la plante ne soit bien racinée. Une fois ces deux trous obturés, on va mettre un lit de terreau sur le fond de la coupe pour pouvoir apporter donc aux racines comme un lit pour qu'elles puissent commencer à raciner au fil des mois à venir. On va prendre le bonsaï maintenant donc, avec la motte que l'on aura préparée. On va le placer donc, en le mettant suffisamment donc, bien positionné dans la coupe. Donc, on voit toujours certes les racines, mais sachant qu'elles ont, elles, un lit de terreau qui est là pour recevoir les racines du fond du bonsaï. Nous avons donc là les deux fils de fer qui sont de part et d'autre de la coupe pour arriver à pouvoir donc arrimer le bonsaï à la coupe. Donc là, on prend un fil de fer qui, lui, pourra, d'ici quelques temps, soit être enlevé, si la motte est suffisamment bien arrimée dans la coupe, ou soit laissé, parce qu'il ne gênera en rien la croissance de ce fameux bonsaï. Et là, on peut très bien l'arroser ou carrément le déplacer sans avoir à le dépoter. Nous allons remettre le petit caillou de décoration qui, lui, était quelque chose qui était relativement bien esthétique. Là, on va apporter justement donc, le terreau nécessaire tout en tassant le plus possible pour arriver à ce que la plante soit bien homogène avec le nouveau terreau. Surtout, c'est très important, c'est, comme je vous le disais, de bien tasser, parce que si vous ne tassez qu'avec le plat de la main, ça n'ira pas dans les petits interstices. Donc ce qui est très utile, c'est de tasser, vous voyez, avec le fond des doigts. Donc là, nous avons rempoté donc ce bonsaï en faisant bien attention justement à ce que la plante soit toujours voilà, prête à ce qu'elle soit bien mise en valeur. Je vous le disais précédemment, le bonsaï a besoin donc toujours de beaucoup d'humidité, mais attention à ne jamais laisser stagner d'eau sur la base du bonsaï. Pour éviter ce genre d'incident, nous avons donc possibilité de prendre une soucoupe, quelle qu'elle soit, qui est peut-être moins esthétique, mais on peut trouver aussi un plateau en céramique ou autre, avec un bord suffisamment haut mais pratique. On le met avec tout simplement soit un lit de gravier, soit un lit de sable. Et ce lit de gravier et ce lit de sable permettra de servir de support au bonsaï. Nous avons donc, comme je vous l'avais dit et comme vous l'avez vu, donc les deux trous qui, eux, donc, par capillarité, peuvent justement donc, alimenter le bonsaï. On prend le bonsaï, on le place bien calé en profondeur dans le lit de gravier ou de sable, comme je vous disais. Et là, tout simplement, vous remplissez la coupe d'eau, où vous aurez au niveau des pattes l'eau qui va stagner dans les graviers ou dans le sable, comme je vous disais. Et par capillarité, l'eau remontera et hydratera votre bonsaï. Donc ça évitera que les racines ne pourrissent. Elles auront toute l'occasion de pouvoir donc puiser l'eau et pouvoir donc s'alimenter beaucoup plus longtemps que sur la simple surface ou simplement le volume du bonsaï. Toujours, un bonsaï d'extérieur doit être laissé à l'extérieur. Un bonsaï d'extérieur à l'extérieur, un bonsaï d'intérieur à l'intérieur. Mais ne pensez pas en faisant bien faire
pof, on le met à l'intérieur. Non, vous pouvez avoir des oliviers, vous pouvez avoir des pommiers, vous pouvez avoir toutes sortes de plantes. Vous gardez l'aspect originel de la plante comme ligne de conduite. Voilà, donc à la semaine prochaine pour un nouvel atelier du jardin.